Voilà le problème des bandes dessinées, des mangas, des comics africains. J'en tiens un entre mes mains et regardez un petit peu le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce genre de bandes dessinées-là ne sont marketées que sous le prisme identitaire. On dirait qu'ils obligent les Africains à acheter parce que dans leur histoire, il y a des Africains, que ça parle de l'Afrique. C'est pas parce qu'on est Africain que qu'on doit acheter ce genre de bande dessinée. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, je comprends pas. Arrêtez de le vendre comme ça. Si on n'a pas envie d'acheter, on n'achète pas. Et puis, les gars, je rigole parce que je sais que là, il y a au moins facile 50 à 80% des gens qui sont déjà partis. Et c'est dommage, parce que je m'en vais tout de suite vous faire une réflexion qu'on a eue avec l'équipe Tama, du coup, avec laquelle on a fait ce recueil-là. Parce qu'on a eu des reproches sur le fait que apparemment on vendait trop Tama, un recueil de bandes dessinées sur les cultures africaines, je précise, sur les cultures africaines, on le vendait trop sous le prisme identitaire de la communauté africaine. Parce qu'en plus, il n'y a même pas de communauté africaine, nanana, bref. Ça, on va même pas gérer ça. Donc on s'est posé la question, il est où le problème? Parce qu'en fait, là, ce que vous reprochez aux gens, c'est de faire un produit qui s'adresse à une certaine cible et de communiquer afin de toucher cette certaine cible-là. C'est débile. C'est totalement débile. On est d'accord que c'est bête. Et surtout, on ne force personne à acheter. On présente, on fait des vidéos sur l'univers pour présenter les personnages, etc. Et on dit, oui, effectivement, c'est un recueil qui pourrait vous parler. Et pourquoi ça pourrait vous parler? Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point le plus important, c'est qu'en réalité, Tama, c'est pas juste une bande dessinée qui se passe en Afrique, c'est pas juste une bande dessinée avec des noirs. Le but, et ça, je pense que ceux qui ont vu les vidéos sur l'univers, les personnages qu'on publie tous les jours d'ailleurs, bah, ils ont dû s'en apercevoir, le but de Tama, c'est de passer un message aux Africains, c'est de parler de nos cultures africaines. Je dirais même que le but à terme, là on a envie d'aller avec l'univers Tama, c'est de poser la question plus grande et très profonde de qu'est-ce que ça veut dire d'être africain? Parce qu'on estime que c'est une problématique que beaucoup d'Africains ont, qu'ils soient du continent comme de la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue identitaire, d'un point de vue communautaire. C'est l'objectif. Donc en fait, c'est notre objectif. Par exemple, dans Tama, il y a aussi, attendez que je vous montre, dans Tama, en fait, il n'y a même pas que des histoires. Il y a aussi des points où on détaille certains points culturels qu'on allait chercher parce que on veut vraiment puiser dans ça pour construire notre récit et notre message. Donc, effectivement, vous voulez qu'on le vende sous quel prisme? C'est ça ma question. Parce que on doit communiquer sous quel prisme du coup? Certains. Et je précise par certains, c'est une infime partie en réalité des Africains qui nous ont fait ce reproche-là. Mais je crois savoir ce qui vous dérange. Je vais exposer ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense en fait ce qui vous dérange, c'est le fait qu'effectivement, il y ait énormément, comme je l'ai dit dans ma vidéo comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, il y ait énormément d'Africains, de membres de la communauté qui se sentent vraiment impliqués dans la communauté, qui nous ont soutenus, qui nous ont donné de la force, qui nous ont donné de la valeur et du poids juste parce que c'était une démarche africaine. Sans que pour autant la qualité du projet le méritait. Déjà, vous n'en savez rien de la qualité du projet, mais voilà. Il y a plein de gens qui ont commandé, qui ont acheté juste parce que c'était africain. Et ça vous dérange dans le sens où vous trouvez ça injuste et que c'est un petit peu... bah, ça devrait pas être une bonne raison, normalement. On achète... normalement, on achète le meilleur truc sur le marché, etc. Et il n'y a pas de... On doit pas voir les couleurs, on doit pas voir les communautés, on doit pas voir ceci. Sauf que les gars, vous vivez dans un monde de bisounours. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez nier le principe qu'il y ait une communauté ou qu'il y ait plusieurs communautés ou des systèmes qui permettent de favoriser l'émergence de certains produits ou non. C'est le cas dans tous les domaines, peu importe dans le pays dans lequel vous vivez, encore plus si vous vivez dans un pays européen et que par exemple vous êtes africain, vous vivez dans un pays où il y a des systèmes qui font que qui font qu'une certaine élite de personnes puisse garder un certain pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est des choses, c'est des mécanismes qui existent.
pourquoi ça vous dérange qu'effectivement, on profite un peu de ce bonus-là, de ce boost-là, pour essayer de faire notre trou? Pourquoi ça vous dérange? Vraie question. Est-ce que ce serait pas un complexe? Est-ce que ce serait pas finalement cette mentalité-là qu'avaient certains de nos parents sans leur manquer de respect et tout, avec tout le respect possible, de se dire ouais, en tant qu'Africain, on doit en faire plus que les autres. On doit en faire plus que les autres pour mériter notre valeur. Pourquoi nous aussi, on peut pas avoir des passe-droits, des facilités? Vous savez que si vous voulez éditer un projet de bande dessinée, quelle maison d'édition va vous accepter? Qui parle que de l'Afrique. Quelle maison d'édition va vous accepter? Donc si les gens qui se lancent, ils reçoivent du soutien, on va dire, entre guillemets, aveugle de la part de certains pour avoir des facilités. Pourquoi ça vous pose problème? Voilà, ça devrait pas vous poser de problème. En tout cas, je vais profiter de cette vidéo pour faire appel à ceux qui veulent soutenir les projets de la communauté. Les gars, lien en bio, Tama, les gars, lien en bio, Tama numéro 0. Les gars, actuellement, Tama est en cours de réimpression. Donc on est en campagne Ulule, lien en bio si vous voulez vous procurer cette magnifique bande dessinée, ce magnifique recueil avec plusieurs bandes dessinées. C'est tout un univers qu'on essaye de bâtir. Je vous ai déjà parlé des thématiques, lien en bio les gars, ça nous donne énormément de force. Et c'est, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est toujours la communauté qui gagne et qui va continuer de gagner. Tama vaincra. Ciao.